L'Afrique est-elle pauvre ou appauvrie? Cette Afrique qui a inventé des dieux, des philosophies qui savaient protéger des arbres, des forêts. Cette Afrique, mère nourricière, qui a dû livrer environ 11 millions de ses hommes et femmes valides pendant presque 400 ans d'esclavage, qui continue de livrer ses matières premières, qui continue d'exporter sa jeunesse et ne reçoit en contrepartie que des transferts d'argent qui, au lieu de développer, assurent uniquement la survie de la famille qui s'est laissée convaincue de sa pauvreté, sa léthargie. Cette Afrique est-elle pauvre? Mérite-t-elle cette image de galère qu'on lui colle à la peau, surtout hors du continent? N'a-t-elle pas contribué au développement du monde en payant le plus cher des prix? L'humanité a en effet traversé des conflits majeurs, esclavage, impérialisme économique, dont les conséquences sont encore perceptibles dans les rapports internationaux. Vous n'y croyez pas? Lisez Politique de l'illimité du chercheur camerounais Achille Mbembe, paru aux éditions La Découverte, Paris, en 2016. Seul un travail permanent de déconstruction des stéréotypes issus de ces conflits non encore résolus, dans le fond, pourrait permettre d'aborder l'avenir avec moins de crispation et d'injustice sociale. Car l'Afrique a contribué et contribue à la marche du monde. C'est ce travail de déconstruction que l'Académie Bilimon a choisi de faire avec ses groupes cibles et bénéficiaires de ces formations et activités qui sont surtout les jeunes. BINUS Togo, l'art de la négociation, est une rencontre internationale de jeunes qui a lieu au moins une fois par an et qui s'inscrit dans cette logique de dialogue des cultures. Sa première édition fut organisée du 21 août au 1er septembre, dont un résumé des moments forts est raconté dans cette vidéo. Lomé a ainsi accueilli la première édition de BINUS Togo, l'art de la négociation. Ils étaient environ 34 étudiants venus essentiellement du Togo et d'Allemagne, notamment des universités de Marbourg et de Lüneburg, ainsi que du groupe des formateurs et formatrices de l'Académie à prendre part à cette rencontre internationale d'intégration culturelle et de formation des jeunes à la citoyenneté utile. On note également au sein du dit groupe les différentes nationalités qui sont représentées: le Togo, l'Allemagne, le Nigeria, le Cameroun ainsi que le Mali. Le thème choisi pour cette première édition est « Dépasser les frontières, les limites ». Le dépassement de frontières, c'est en quelque sorte une notion qui vous amène à vous surpasser. Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup qui pensent qu'ils ne sont pas capables de faire beaucoup de choses, alors que ce n'est pas vrai. On peut toujours penser que moi, en tant que personne, je ne peux pas créer un ordinateur, mais c'est une frontière que tu t'es mise. Une fois que tu réfléchis autrement. Afin justement de briser ces frontières, les participants ont eu à revisiter leur histoire commune. C'est ce qui justifie justement les différentes visites effectuées les 23 et 24 août dernier, respectivement à Lomé, à Ného et à Boudrafo. D'abord, à Lomé, les participants ont eu à découvrir les sites de la colonisation allemande, en l'occurrence la douane de l'époque coloniale, le WAF, ainsi que la cathédrale de Lomé. À Aného, c'est le musée de l'histoire coloniale qui a été visité, et à Agodrafort, la maison des esclaves qui a replongé les participants dans l'histoire de 400 ans de servitude économique, une contribution majeure du continent africain à la marche du monde. Les émotions étaient grandes à la fin de cette visite.
J'ai ressenti l'accumulation de plusieurs sentiments et j'ai l'impression que j'aimerais me retrouver quelque part seule pour les sortir, pour les crier, pour vraiment enlever tout ça, pour crier, pour sentir, parce que j'ai touché ça de là de mes mains, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai écouté tout le temps, mais je n'ai jamais vécu. Et aujourd'hui, j'ai vécu, je suis descendue, je suis passée où les esclaves passaient et je sens comme une accumulation de trop de sentiments à l'intérieur de moi. Et j'aimerais vraiment me retrouver quelque part pour libérer tout ça et revenir me calmer et réfléchir sur la suite. Quand tu as eu une seconde de vécu de certaines personnes qui ont eu ça pendant 400 années, ça te revient encore comme un boomerang et ça te fait mieux comprendre ces phénomènes et mieux les aborder lorsque tu vas vouloir travailler dessus. Nous sommes tous égaux sur la terre et que nous pouvons faire les mêmes choses avec les mêmes capacités, nous sommes dotés des mêmes capacités. Ça, c'est une frontière qu'on vient de dépasser. Une sortie sur Palimé a été effectuée le 28 août dernier où la solidarité, le partage, la convivialité étaient au rendez-vous. Cette sortie je connais son nom c'est Taoufik, je connais son nom. On a dit son nom, non, on a dit son nom, non, son nom c'est Jésus, je connais son nom, je connais son nom, je connais son nom c'est Jésus, je connais son nom. qualifiée de journée de loisirs et de tourisme, Wellness Tag était censée faire oublier un peu aux participantes et participants les drames historiques ou revécus au cours des visites des journées passées à aborder un avenir plus solidaire. C'est justement dans ce sens que les participantes et participants ont été amenés à simuler le Conseil de sécurité des Nations Unies le jeudi 29 août 2019 afin d'apprendre à déconstruire les complexes liés aux périodes d'esclavage et d'impérialisme et à choisir des voies de négociation bienveillantes dans les relations internationales souvent conflictuelles. Les participants sont par conséquent amenés à jouer dans leur quotidien un rôle de diplomate en herbe pour aller vers une démocratie globale. Et justement, Binus Toro, édition 2019, fut achevée par une soirée interculturelle dénommée la soirée des diplomates en herbe.
Organisation de la société civile créée depuis le 8 septembre 2011, l'Académie Bilimon œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse à travers ses formations continues à la citoyenneté utile. 4 modules constituent le socle des dites formations. L'accompagnement vers une identité commune, l'accompagnement vers une sexualité responsable, l'accompagnement vers l'identification et la gestion sereine de sa carte de vie qui est une sorte d'orientation socio-professionnelle des jeunes, et enfin l'accompagnement vers la compréhension du rôle de la règle au sein du groupe social pour une solidarité qui protège à la fois l'individu et le groupe. Le rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 2e édition. L'opportunité est donc donnée aux étudiants, universités et entreprises désireuses d'accueillir Binus Togo, l'art de la négociation, de contacter l'Académie au www.bilimonacademy.org. À Bilimon, nous désacralisons le savoir.